Europe 1. 8h16, on retrouve Patrick Cohen et son invité, député La France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Irez-vous lundi prochain à Versailles écouter le président de la République qui a prévu de s'adresser au Congrès députés et sénateurs réunis? Non, nous n'irons pas. Nous l'avons décidé hier lors de notre réunion de groupe pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la cohérence avec ce que nous avons fait la première fois, c'est-à-dire le fait de ne pas y aller quand il avait, vous vous en souvenez, au moment de la séquence ordonnance d'entrée de jeu, réuni le Congrès de Versailles, puis surtout parce que ça devient une petite habitude de la part d'Emmanuel Macron, dont l'exercice du pouvoir exacerbe finalement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire la monarchie présidentielle. Vous avez là un président de la République qui convoque le Parlement, qui va parler et qui ensuite s'en ira et à qui nous ne pourrons pas répondre alors que nous aurions des choses à lui dire. Ce qui est prévu dans la Constitution. Oui, bien évidemment. Il ne peut pas répondre aux députés et sénateurs. Évidemment, mais ça a été fait. Parce qu'il est responsable devant les Français et pas devant les parlementaires. Oui, mais vous voyez l'usage, le fait de convoquer comme ça devient régulier maintenant le Congrès de Versailles chaque année, finalement. Comme il s'y était engagé pendant sa campagne. Oui, sauf qu'en réalité, regardez, par exemple, François Hollande l'avait fait à des moments précis, notamment au moment des attentats. Là, pourquoi est-ce que nous écouterions un discours de politique générale de la part d'Emmanuel Macron auquel nous ne pourrions pas répondre? Et par ailleurs, ce que nous voulons dire aussi à cette occasion, c'est qu'il va sûrement parler, entre autres, de la réforme constitutionnelle qui est en cours et qui procède d'un affaiblissement du Parlement qu'Emmanuel Macron méprise par ailleurs. Et c'est aussi ça que nous voulons signifier par notre absence. Voyez-vous, Emmanuel Macron considère que le Parlement est un caillou dans sa chaussure, une perte de temps. Et il le montre à chaque fois par l'exercice du pouvoir et la manière dont il utilise le Parlement. Il sait qu'il a un bloc majoritaire, que donc tous ces projets de loi vont passer. Et vous avez bien vu que pour eux, effectivement, la démocratie parlementaire n'a pas grand intérêt. C'est d'ailleurs bien relayé dans sa majorité où on nous fait comprendre que finalement, à quoi sert le Parlement? Et bien, nous disons que nous avons besoin d'un Parlement revitalisé. Et par ailleurs, pour ce qui est des institutions, nous pensons que ce n'est pas à l'exécutif de redéfinir les règles. Ça fait plus de 20 fois, M. Cohen, qu'on redéfinit, qu'on réécrit la Constitution sans demander son avis au peuple. Nous pensons que le peuple français ne consentant plus à la règle du jeu, c'est à lui de la redéfinir. Il faut une assemblée constituante qui implique le peuple dans la redéfinition des institutions. On n'y est pas. En attendant, pourquoi êtes-vous contre la diminution du nombre de parlementaires? Pour une raison simple, c'est que nous posons la question de savoir pourquoi il y aurait trop de parlementaires. Quand vous comparez par rapport aux autres pays européens, nous ne sommes pas surdotés, y compris en termes de proportion par rapport à la population représentée. Vous avez certains de mes collègues, ce n'est pas mon cas, moi je suis en circonscription plutôt urbaine avec peu de villes, mais vous avez des collègues qui suivent plus de 40 communes. Est-ce qu'il y a trop de démocratie, Monsieur Cohen? Je ne le crois pas. Or, qu'est-ce que nous allons faire avec la diminution du nombre de parlementaires? Encore affaiblir le Parlement et surtout éloigner les citoyens de leurs représentants, alors qu'aujourd'hui, et compte tenu de la manière dont est organisé le travail à l'Assemblée, c'est déjà compliqué d'assurer cette tâche de suivi qui fait partie du rôle du député. On peut essayer de le rendre plus efficace, non ? Mais la question de l'efficacité est entièrement posée. Vous avez vu la polémique sur le burn-out des députés. Personne ne se plaint dans cette assemblée de trop travailler, ça n'est pas la question. Et personne n'a été réellement en burn-out non plus. Évidemment, un abus de langage. Justement, nous nous plaignons de l'organisation du travail, c'est-à-dire cet effet de sidération globale. Monsieur Macron lui-même a dit, tant que les rues ne débordent pas et que l'Assemblée tient debout, on y va à toute vitesse. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut bien faire son travail? S'il s'agit simplement de mettre un tampon en bas des desiderata du président de la République et de faire de cette chambre finalement de cette assemblée une chambre d'enregistrement, une véritable photocopieuse des souhaits d'Emmanuel Macron, ça dévitalise notre démocratie. Or, nous avons besoin de la réhabiliter dans le moment. La France va accorder, Adrien Quatennens, l'asile à 130 réfugiés de l'Aquarius et du Lifeline, ces deux navires humanitaires qui ont déchiré les Européens ces dernières semaines. La position de la France insoumise n'est pas toujours très, très claire. Trouvez-vous que la France prend sa part, qu'elle n'accueille pas assez de migrants ou qu'elle accueille trop de migrants? Alors je ne pense pas comme vous que la position de la France insoumise n'est pas claire. Pour le coup, lors du débat Asile-Immigration, nous avons rédigé tout un livret avec toutes nos propositions, justement parce que dans le débat parlementaire, c'était compliqué de pouvoir imprimer, tout a été refusé. Nous disons des choses pour le coup très claires, c'est qu'aujourd'hui, la question migratoire est prise comme beaucoup d'autres questions par le mauvais bout. On ne parle que des conséquences du fait que les gens soient poussés à la sortie. Alors, pour ce qui est de votre question précise, est-ce que la France... qu'il faut arrêter les guerres et la misère. France, notamment... Non, mais attendez. Mais c'est sérieux, Monsieur Cohen. Mais je sais, oui, c'est sérieux, mais ça ne répond pas à la question migratoire. C'est un tout, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un tout. Aujourd'hui, tout le débat sur la question migratoire est pris par le prisme de comment éloigner les populations, comment faire en sorte que nos frontières soient repoussées, par exemple avec les fameux hotspots qui font qu'on détermine l'entrée ou la sortie avant que les personnes arrivent, et on ne pense pas la question de savoir pourquoi les gens sont poussés à la sortie. Monsieur Cohen, moi je vous alerte sur ce point. Aujourd'hui, on parle de 65 millions de personnes qui sont poussées à quitter leur lieu de vie. Vous savez que par exemple,
on parle du traitement des causes là à l'instant, si l'on n'endigue pas le changement climatique, d'ici à 2050, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à la sortie. Par conséquent, une politique rationnelle et humaine en matière de migration passe à la fois par le traitement des causes, vous avez parlé des guerres, on a parlé du changement climatique, ça va être le principal problème. Parlons aussi, puisque Emmanuel Macron est en Afrique, des conséquences de sa politique économique. Monsieur Cohen, le libéralisme économique, le libre-échange qui participe de ce déménagement généralisé du monde, qui fait que par exemple, le poulet subventionné européen, quand il arrive sur le marché nord-africain, coûte moins cher que le poulet qui court dans la basse-cour sur place. Il faut aussi qu'on s'interroge sur notre modèle économique, quelles conséquences il a sur les populations et le fait qu'il empêche les pays de se développer. Le libre-échange n'a pas encouragé la croissance mondiale. Le libre-échange n'a pas fait développer notamment la Chine, l'économie de la Chine. Le libre-échange produit des catastrophes sociales, produit des catastrophes écologiques, environnementales. Vous savez par exemple que si on regarde le CETA qui est appliqué actuellement, qui est d'ailleurs à mettre au bilan de Nicolas Hulot à cette heure, le CETA qui n'a absolument pas été voté démocratiquement, sur lequel ni vous ni moi n'avons pu nous prononcer, eh bien par exemple on sait que son application, ce traité de libre-échange, ça met en cause non seulement les conclusions des différents sommets, notamment de la COP21 en matière d'environnement, et puis surtout ça détruit des emplois. Monsieur Cohen, le libre-échange aujourd'hui, le libéralisme... Ça n'a pas sorti les gens de la misère dans le monde, Adrien Quatennens, au cours des dernières décennies? Vous trouvez que la misère... a reculé dans le monde, oui, mais vous trouvez honnêtement que la situation et que le libéralisme économique apporte la prospérité qu'il a promise partout, y compris, regardez ce qui se passe en Europe, enfin vous le voyez, on a une Europe qui est prise en étau entre l'axe Macron-Merkel du libéralisme échevelé et de l'autre, monsieur Cohen, et ça devrait tous et tous nous alerter, l'extrême droite qui est en embuscade. Nous sommes une alternative à ce duel duquel il faut sortir, qui consiste à traiter les problèmes de manière rationnelle. J'aimerais que vous puissiez entendre maintenant que les propositions de la France insoumise sont des propositions raisonnables, crédibles. Nous voulons sortir de l'impasse qui va de toute façon en plus aller à la dislocation européenne. Nous l'avons sous nos yeux. Alors justement, j'ai une question sur l'Europe. La Grèce, on en a parlé un petit peu, vient de retrouver son autonomie financière, va retrouver son autonomie financière cet été. Alexis Tsipras, son Premier ministre, a-t-il été dans cette crise un homme courageux ou un traître à son pays? Non, je pense que Alexis Tsipras, pour le coup, a capitulé en race campagne. Et pour nous, la situation est pour le coup déplorable, parce que nous avions nourri beaucoup d'espoir au moment de son accession au pouvoir, vous vous en souvenez. Alors bien évidemment, il y avait une difficulté qui était la sienne, qui était que quand il arrive au pouvoir, il pèse 2% de l'économie européenne, la Grèce. Ce n'est pas la même situation que c'était la France qui venait à se prononcer, mais il a préféré bien capituler, appliquer... Il aurait dû sortir de l'euro et des traités? Il aurait dû en tout cas assumer le rapport de force, et nous aurions pu venir au renfort là-dessus. Vous savez, la question ne se pose pas en termes de... Le rapport de force de la Grèce par rapport au reste. C'est toute la difficulté, c'est que la Grèce en l'occurrence pesait 2%. Mais je pense clairement que lorsque le peuple s'était prononcé, car vous vous en souvenez aussi, et c'est ce qui participe d'ailleurs du désamour des peuples pour l'Europe, c'est que l'Union européenne, sa construction actuelle, rend l'Europe détestable. Enfin, en Grèce tout de même, Alexis Tsipras avait posé la question à son peuple. Souvenez-vous qu'en 2015, juillet 2015, il y avait eu un référendum, et le peuple grec avait été très clair, il n'a pas appliqué la décision prise souverainement par son peuple. Et vous pensez qu'il aurait été plus fort seul face au marché et au reste de l'Europe? Je pense en tout cas, monsieur Cohen, qu'il y a besoin que cette chaîne en Europe rompe quelque part. La Grèce n'a pas su le faire. Alexis Tsipras a appliqué avec plus de zèle qu'il ne le faut les politiques d'austérité. Il est allé plus loin. Enfin, il a gouverné contre les retraités, contre les fonctionnaires. Regardez un peu le visage de la Grèce aujourd'hui. Ça a été un pillage, monsieur Cohen, et pas au service du peuple, au service notamment des banques, des financiers qui ont mis à genoux ce pays. Et donc moi je mets en garde sur le fait que cette situation puisse se généraliser sur tout le vieux continent, avec le risque derrière de l'extrême droite qui se trouve en embuscade. Question d'Hélène Jouan. Je vais vous parler foot, Adrien Quatennens. Coupe du Monde, lors de la défaite de l'Allemagne battue par les Coréens, vous avez tweeté « On finit toujours par payer ses excédents budgétaires » avec en émoticône un petit point levé quand Jean-Luc Mélenchon disait lui sa joie pure de voir la Mannschaft éliminée. Alors en quart de finale, France-Uruguay vendredi, qui est-ce que vous allez soutenir, puisque j'ai cru comprendre que vous faisiez du terrain de foot le lieu d'un affrontement politique? France ou Uruguay? Non, tout ça c'est France, clairement, la question ne se pose pas. Non, c'est un peu d'humour si vous voulez. On est dans une période où la Coupe du Monde occupe tout l'espace médiatique, ce qui est bien normal, et nous essayons de ramener, parce que nous politisons tout, un peu de politique sur la table, voilà tout. Mais c'est de l'humour avant tout. Je pense que Jean-Luc Mélenchon faisait de l'humour. Mais bien évidemment, connaissez-vous un seul Français qui n'était pas satisfait de voir l'Allemagne sortir de la Coupe du Monde? Je pense que dans le fort intérieur du peuple français, il y avait une forme de satisfaction. J'ai regardé le match, mais j'étais pas plus satisfaite de voir l'Allemagne éliminée. En tout cas, si vous voulez, ce que nous disons par là, c'est que nous profitons de cette occasion, c'en est une, pour critiquer finalement ce qu'est le modèle
allemand aujourd'hui, et y compris puisqu'on parle d'Europe, du fait que l'Union européenne soit complètement alignée sur les intérêts particuliers de l'oligarchie allemande. On parlait à l'instant des traités européens. Vous voyez par exemple ce qui se passe. Oui, l'Allemagne est en excédent budgétaire et donc elle n'applique pas les traités européens. Est-ce que cela vous Mais ça n'a émeut? rien à voir avec le match de foot, on Ça est n'a rien à d'accord. voir avec le match de foot, c'est une boutade justement. Bon. C'était de l'humour donc. Très bien. Une dernière question, Adrien Quatennens, à l'ancien conseiller ou salarié d'EDF que vous êtes. Votre collègue Alexis Corbière vient d'annoncer qu'il refusait l'installation d'un compteur Linky dans sa permanence parlementaire de Montreuil. Il a raison ? Écoutez, en tout cas, vous voyez bien qu'il y a un débat aujourd'hui sur cette question. Ça se pose à la fois dans la méthode, c'est-à-dire le fait que ce déploiement soit imposé, mais surtout, il y a un certain nombre de questions qu'il faut apaiser sur la collecte des données, sur l'usage qui sera fait de ce compteur. Globalement, en réalité, ce compteur répond à des exigences qui sont les exigences de la transition écologique et énergétique notamment. Plus que ça, il répond notamment aux exigences de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie et de la nécessité de réguler, puisque vous avez aujourd'hui de multiples opérateurs. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on voit bien que dans la méthode déployée aujourd'hui, il y a des Français qui n'y consentent pas, qui sont en réaction par rapport à ça. Donc il y a besoin d'un débat sur le sujet. Donc il a raison de refuser. Écoutez, ça le regarde, c'est son idée. Et quand il dit qu'il y a des risques sanitaires dus à l'émission des ondes électromagnétiques, vous partagez cette crainte ? Mais en tout cas, il y a effectivement beaucoup de collectifs qui le disent. Alors moi, je vous avoue ne pas avoir particulièrement creusé le sujet, mais en tout cas, ce qu'il y a de clair, il faut lui dire de jeter son téléphone portable à Alexis Corbière. Vous voyez bien que ça ne fait pas l'unanimité. Non mais regardez, attendez, il faut lui dire de jeter son téléphone portable. Je ne sais pas où vous habitez, Monsieur Cohen, mais par exemple, vous savez, moi j'ai rencontré récemment une association qui m'a expliqué les dangers des antennes relais. Si vous habitez en dessous d'une antenne relais, savez-vous que par exemple, celles et ceux qui interviennent sur les antennes relais ne peuvent pas le faire pendant plus d'une demi-heure parce qu'il y a un danger. Donc, si vous voulez, on est dans le cadre d'un modèle beaucoup plus d'ondes qu'un compteur Linky, je vous le signale. Oui, mais sans doute. En tout cas, ce qui est clair, c'est que sur le compteur Linky, on voit bien qu'il n'y a pas eu le temps de l'adhésion nécessaire, de la concertation, et c'est aussi la méthode finalement qui est employée qui pose problème. Merci Adrien Quatennens d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Merci à vous. Merci.